Merci. La parole est à Monsieur Bernard Perru. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les Français sont attachés aux libertés et à l'égalité des droits. Ils sont respectueux des choix de vie de chacun et ne refusent pas les évolutions de notre société. Mais les Français sont inquiets, voire choqués, quand ils lisent dans la presse cette affirmation d'un des grands défenseurs du mariage pour tous, je le cite, « Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ?» Devant de tels propos, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous dire aux députés et aux Français ce que vous voulez réellement faire à travers cette réforme? Voulez-vous, sous prétexte de modernité, détruire le mariage qui n'est pas qu'un contrat, mais une institution fondée sur la réalité biologique de la différence des sexes et qui permet la lisibilité de la filiation? Voulez-vous, au nom d'une conception spécifique de l'égalité entre adultes, créer des inégalités entre enfants, avec de nombreuses incertitudes juridiques préjudiciables à tous, et faire disparaître de tous les codes, lois et textes les mots de père et mère? Voulez-vous, plus grave, après l'instauration de la PMA par un simple amendement, sans respect des lois sur la bioéthique, aller jusqu'à la marchandisation du corps de la femme et légaliser les mères porteuses? L'humain, oui, l'humain, mes chers collègues, va-t-il entrer dans la catégorie des biens de consommation commercialisables? Cela est inacceptable. Alors vous, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement qui voulez rassembler les Français, pourquoi n'engagez-vous pas avec eux un grand débat public? Car ce projet les interroge, il les bouscule, il les divise et il suscite des réactions passionnées. Craignez-vous à tel point le débat, même au sein de votre groupe, qui ne permettra pas d'ailleurs la liberté de vote sur ce texte? La parole est à Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous n'avez de cesse de réclamer un débat public. Il se trouve que depuis plusieurs semaines, il se tient ici même à l'Assemblée nationale des débats et des auditions organisées par les rapporteurs du texte de loi. Et m'étant intéressé fortement à ces auditions, j'ai pu constater que les députés de l'opposition y sont extrêmement peu nombreux et très rarement présents. Je vous laisse gérer cette contradiction entre vous. Monsieur le député, je vous rappelle que vous disposez du texte de loi du gouvernement. Vous connaissez ce projet de loi. Vous savez donc que les mots de père et mère ne disparaissent pas du Code civil. Ils sont maintenus en l'état dans l'intégralité du titre 7 du Code civil. Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière. Merci, Madame la